Salut la chaîne secrète, on se retrouve dans ce nouveau daily. On est dans mon studio qui est complètement vide, il y a juste mon espace de travail. J'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver. Franchement, j'ai lancé cette chaîne à l'arrache, sans faire aucun montage ni rien. Il y a de ça 6 mois et j'adore faire cette chaîne. On est 114 abonnés les amis, abonnez-vous. Ça n'a pas changé depuis 4 ou 5 jours, mais c'est pas grave, on est 114, c'est top. Moi ça me va. On est entre nous les gars et les filles, je sais qu'il y a des filles qui me regardent. On est entre nous, je vais installer des sièges, il va falloir que j'aménage un petit peu. Et puis vous viendrez là et puis on fera une soirée ensemble. Franchement ce serait pas top. On passe une soirée ensemble. Là, je vais changer les écrans, on pourra peut-être un petit peu jouer au jeu pour ceux qui veulent jouer, où il y aura une télé, et puis on va se faire un petit barbecue dehors et tout. Franchement, ce serait pas top. Allez, ce serait super. Franchement, j'aimerais trop vous recevoir. Bon, les amis, je suis content, on est lundi. J'ai envie de mettre un sapin ici. Je vais aller voir mon fleuriste, j'ai un fleuriste qui est hyper sympa. Je vais aller choisir un sapin et je vais installer un sapin ici. On va faire un daily spécial sapin. Ça vous va? Bon, il faut que je mette ça, il faut que je le note quelque part. J'ai pas de stylo évidemment parce qu'à chaque fois que mes enfants ils viennent ici, voilà, bon. Bon, ils prennent tout, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, il faut que je fasse un peu de ménage, vous ne le voyez pas, mais j'ai de la poussière un peu partout. J'ai ce très beau tapis qui vient du Pakistan, qui est un tapis des années 80 que j'ai retrouvé dans le grenier de chez ma mère. En fait, il appartenait à mon père et on l'a récupéré, je l'ai passé au pressing, il est magnifique, il est top. Bon, ça devient n'importe quoi ce daily, je parle de tout et de rien. J'ai l'impression que je me transforme en humoriste, entertainer, bon bref. Peut-être que j'ai un potentiel, on m'a toujours dit ça, mais bon, je sais pas. Bon, j'espère que ça va les amis, il faut que je vous parle d'un truc. C'est que, vous savez, ça fait un moment que je vous parle de nuages et en fait, en réalité, c'est un peu une annonce que j'ai à faire là. En réalité, je ne l'ai pas sorti ce produit. Alors c'est horrible parce que Ramzi, Virgile, ils savent, ils attendent. Enfin, ils attendent pas nécessairement, mais ça fait longtemps que je leur en parle et j'ai toujours pas sorti. Et Pierre-François, alors lui, Pierre-François de mon bootcamp, Pierre-François, Cyril ou Cyprien même d'ailleurs, j'en ai parlé. Ça fait 6 mois qu'ils entendent parler, ils ont toujours pas vu le produit. Je vais sortir Nuage cette semaine. Qu'est-ce que c'est Nuage? C'est Google Drive en mieux. J'en avais marre de Google Drive, donc j'ai fait mon propre Drive qui est un Drive pour les petits entrepreneurs, pour les particuliers, les petits entrepreneurs et aussi pour les grandes entreprises. Alors là, ça paraît complètement fou ce que je vous dis, mais en fait, tout le monde peut utiliser un Drive. Tout dépend de ce qu'il veut faire avec. Et voilà, dans l'idée, c'est que j'ai fait un produit qui est 100 fois meilleur, 100 fois plus beau, et on peut cliquer droit, envoyer une signature, on peut le transformer en PDF, transformer en doc, tu pourras mettre des images, tu pourras mettre ce que tu veux. Les amis, ça va sortir cette semaine et c'est gratuit. Vous pourrez aller l'utiliser gratuitement. Alors, j'ai envie de vous parler d'un truc, c'est un peu une opportunité pour vous aussi. Moi, quand j'aime faire les choses, j'aime faire partager les gens. Je veux faire partager les gens et je vous l'ai déjà dit, ce produit, je l'ai vendu à des entreprises. J'ai une sorte de plan de paiement en fait pour entreprises parce que les entreprises ont du volume et ça coûte le storage, ça coûte de l'argent. Et donc du coup, comme je l'ai déjà vendu aux entreprises, je sais que c'est facile à vendre comme produit et j'ai envie de faire un système où je donne des commissions. Si votre entreprise, elle prend Nuage, qui est un outil qui sert à stocker vos documents d'entreprise, tout simplement, qu'elle a envie de faire une migration, tout ça, etc., ben je donne une commission, les gars. Je donne une commission. C'est comme de l'affiliation, prenez ça comme de l'affiliation et tout, sauf que sur les produits d'affiliation à la con, vous vendez un produit à 50 € et vous gagnez 10 €. Ben moi, je vais vous donner 50%. Alors, je vous donne un exemple, mais ça, c'est un truc de fou. Je vais donner jusqu'à 50% pour le plus gros plan. Mais pour le plan qui se vend le mieux, c'est un plan team à 3 000 € par an. Je donne 30%. Donc, en gros, je vous donne 1 000 €. Vous vendez 3 000 € à l'entreprise. Si l'entreprise est prête à payer 3 000 € et elle a beaucoup de documents, que ce soit un cabinet comptable, un cabinet d'avocats ou des secrétaires, personnes à qui j'ai déjà vendu, par exemple, et qui prennent un plan à 3 000 €. Alors, des secrétaires, en général, elles ne prendront pas ce plan. Elles prendront le plan gratuit, mais c'est pas grave. Ben, en fait, j'ai donné 1 000 € aux personnes qui m'ont... C'est un truc de fou. Donc, si ça vous intéresse... Je vous mets un lien Tally dans les commentaires. Mais attendez, c'est pas que pour gagner de l'argent aussi. C'est aussi parce que je veux faire un pôle de personnes qui étaient déjà early sur le projet et qui seront à vie advisor dans la boîte. Alors, qu'est-ce que c'est advisor? Ben, tout simplement, quand on fait un produit, on a besoin de gens qui te conseillent sur le produit, d'accord? Pas de gens qui donnent leur avis.
Donner son avis, ça, tout le monde peut le faire. C'est comme un avis, c'est comme ce qu'on a derrière, là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde en a un. On s'en fout. Moi, je veux créer un pôle d'advisors, des gens qui seront avis, d'accord, sur le Wall of Fame de Nuage et qui seront des conseillers, en fait, qui viendront aux réunions, un petit peu comme les développeurs advocates. Vous savez, moi, je suis chez Supabase, je suis développeur advocate, j'ai un rôle chez eux. Et en fait, ça fait un moment que j'aide à la promotion de Supabase, c'est mon rôle. Et c'est pas ce que je vous demande, mais ce que je vous demande, c'est si vous êtes intéressé, c'est que vous viendrez, on fera une réunion par mois et on parlera de comment améliorer le produit, comment nanana et tout. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez gagner de l'argent, gagner cette commission. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est tout. Alors, vous vous souvenez, c'est marrant parce que quand j'ai créé ces daily, je me suis dit, mais parce que là, j'ai eu cette idée ce week-end, les gars. Mais quand j'ai créé ce daily il y a quelques semaines, je vous ai dit, mais en fait, j'ai rien à vendre. Alors, je me suis pas dit, il faut que je vende quelque chose à travers la chaîne secrète, pas du tout. Mais je me dis qu'en fait, il y a des gens ici avec qui j'ai tissé un relationnel que je pense être authentique. Hein. Alors, c'est sûr, on n'est pas des gens qui s'appellent H24, mais on parle et tout. Et je serais ravi, les amis, mais je serais vraiment ravi même si vous vendez pas pour moi le produit, je m'en fous tout ça, c'est pour vous que je fais ça, mais je m'en fous parce que je peux vraiment me débrouiller tout seul, mais si vous voulez y participer, je serais ravi que vous soyez dedans. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est ce que j'ai envie de faire. Bref, là je vous ai fait un brief comme ça à l'arrache, hein. Faudrait que je pose plus les bases et qu'on en reparle, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc il faut que je finisse ça. Le produit va être extrêmement basique. J'ai pas envie d'en parler pendant des heures parce que c'est un peu boring. Mais voilà. Et puis de toute façon, j'ai plein de trucs à faire ici. Il faut que je m'y mette. Bon, le problème, c'est qu'en ce moment, je bosse aussi pour plusieurs boîtes. Vous le savez, il y a les boîtes qui sont dans mon bootcamp pour entrepreneurs. On finit en 2026. En 2026, j'aurai plus d'entrepreneurs. Je vais relancer un round d'entrepreneurs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé aussi que je vous coach lors du bootcamp et tout ça, etc., dites-le moi, envoyez-moi un message, venez me voir. Mais du coup, là, je suis en train de finir de bosser là-dessus. Et voilà. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, votre semaine, quels sont les objectifs. On arrive près de Noël et quand c'est près de Noël, on a souvent besoin Je suis à combien de minutes là? Je suis à 7 minutes, ok. Je ne veux pas trop m'étendre. Quand on arrive à Noël, on a souvent besoin de temps et on doit acheter les cadeaux. Moi, pour ma part, c'est déjà fait. Je suis quelqu'un d'assez prévoyant. J'ai d'autres choses en tête. Mais ouais, pour moi, c'est une super période, Noël. Pour moi, c'est vraiment une période ça me fait du bien parce que moi, j'adore l'hiver, en fait. Si ma femme regarde ça, elle va me détester. Elle est le préféré quand on vivait au Portugal. Mais j'adore l'hiver, moi. J'adore quand il fait moche, froid, gris et tout. C'est un truc qui me fulfill, quoi, tu vois. C'est un truc qui me plaît. Et j'ai vraiment, comment dire, j'ai vraiment un sentiment à chaque hiver de vivre un truc particulier, un truc un peu médiéval, un peu... vous allez dire, il est complètement fou celui-là. Vous allez cliquer sur unfollow dès que vous allez entendre ça. Mais moi, je suis très Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça, etc. Et quand arrive l'hiver, j'ai ce sentiment-là. Par exemple, quand je vivais en Allemagne, j'allais au marché de Noël. Alors, je sais qu'il y a Gaëtan et Virgile, par exemple, ici, ils sont en Alsace. Vous avez certainement les marchés de Noël et tout ça. Et il n'y a pas que Gaëtan, d'ailleurs, il y a aussi Jean-François. Mais il y a les marchés de Noël et tout ça. Et moi, j'adore cette ambiance-là. L'ambiance des marchés de Noël où il faut s'habiller parce qu'il fait froid, il y a des petites lanternes avec des lumières, il fait sombre, et puis il y a des gens qui font des marrons, ou il y a des gens qui font des gaufres, ou des trucs comme ça, et Nutella. J'adore cette ambiance-là, c'est un truc de ouf. Et j'aimerais bien recréer ça un petit peu ici, et c'est pour ça aussi que je suis content d'être revenu en France, parce que sincèrement, c'était quelque chose qui me manquait. Quand je vivais au Portugal, évidemment, il fait beau toute l'année, tout ça, etc. Et c'est pour ça que des fois, je me dis, prochaine destination, pourquoi pas aller vivre en Floride? Mais la Floride, c'est un peu comme le Portugal, il fait super chaud, il y a le soleil et tout ça, etc. C'est bien pour le moral, c'est top. Mais moi, j'ai quand même besoin de ma dose d'hiver, quoi. Et vu que j'ai vécu à l'étranger, dans des pays chauds pendant 4 ans, des pays chauds. Bon, le Portugal, c'est pas un pays chaud, mais vous me comprenez.
Portugal et Dubaï, de ne pas avoir les saisons, c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'a plus ou moins atteint, quoi. Et moi, j'adore les saisons. Alors, Ramzi, il est à Moscou. J'imagine qu'à Moscou, là, en ce moment, il doit faire froid et tout. C'est génial. Je rêverais d'être à Moscou, franchement. C'est top. Franchement, ce serait génial pour moi. Je suis jamais allé en Russie. Bon, maintenant, avec ce qui se passe, je sais pas si ça va être facile d'y aller, mais c'est un truc qui me chaufferait, quoi. Voilà, les amis. Bon, je m'étends pas. Je vous laisse. Je vous dis bonne semaine et on se retrouve demain pour le Daily. Salut, ciao!